On a fait déjà plus de 1400 km à bord de ce Mercedes EQE SUV. Et c'est en conduisant les voitures sur une plus longue période qu'on arrive à voir les qualités et les défauts, les petits détails qu'on aime ou qu'on n'aime pas sur les véhicules. Voici donc l'essai complet du Mercedes EQE SUV. Quelle version on teste aujourd'hui? Eh bien, c'est une version assez pragmatique. Elle n'est pas très puissante, c'est la 350 Formatic. On a un peu moins de 300 chevaux, un 0 à 100 en 6 secondes 2. Ça fait amplement le travail, c'est amplement suffisant pour une conduite confortable. En fait, on verra que c'est une voiture extrêmement confortable. On va bien évidemment tester aussi ces parties un petit peu plus dynamiques. On a une plutôt grande batterie, 89 kWh de capacité, ce qui lui offre une très bonne autonomie officielle et aussi bien évidemment une très bonne autonomie réelle. Si vous voulez plus d'informations sur les autonomies réelles sur autoroute, les recharges, etc., j'ai fait un road trip, un long trajet. J'ai filmé le trajet jusque dans le sud de la France depuis Zurich via Nancy, donc environ 1000 km au programme dans cette vidéo pour détailler ses capacités sur long trajet. Peut-être un petit mot sur ses capacités de recharge, 170 kW en courant continu. Le 10 à 80% se fait en 32 minutes officiellement, c'est des temps qui ont été respectés durant nos essais. Et en courant alternatif de série, elle charge en 11 kW et en option, on peut avoir du 22 kW. Ça c'est génial, ça nous a bien aidé pendant notre séjour dans le sud de la France. On s'est branché 2-3 fois sur des bornes en ville, en village à 22 kW. Donc en une heure de recharge, on récupère environ 100 km d'autonomie. Ça c'est la grande classe. Bon allez, après les caractéristiques techniques, parlons du design extérieur de ce Mercedes EQE SUV. Et là, je dois dire, j'ai un véritable coup de cœur pour son design. J'adore premièrement les marchepieds. Alors, ils sont en option, mais c'est définitivement une option que je prendrais personnellement. Je trouve que ça rajoute vraiment du caractère à la voiture. Ça, c'est top. Au niveau de la face avant, on a une énorme calandre comme sur le QS SUV que j'avais déjà testé, avec un immense logo Mercedes et plein de petites étoiles dans la calandre. C'est très joli. On a une somptueuse couleur extérieure. Alors, au début, j'aimais pas trop. C'est un vert très foncé. Suivant la luminosité, ça devient un petit peu plus clair, un petit peu plus vert. Donc au début, j'étais pas vraiment fan, mais j'ai appris à aimer cette couleur extérieure et maintenant je la trouve somptueuse. On a beaucoup de reflets dans cette peinture, c'est juste magnifique, franchement j'adore. On a des petites inscriptions EQE sur le côté, aussi très jolies. Un petit détail sur le pare-brise aussi, c'est noté Mercedes sur le pare-brise, très sympa aussi. Les poignées de porte affleurantes avec du chrome, très joli également. Enfin bon bref, le design j'adore, vous l'aurez compris. Et à l'arrière, on a un très grand bandeau lumineux avec des animations aussi de nuit. Et j'ai oublié de parler des jantes ici, assez aérodynamiques en 21 pouces, qui sont là encore très jolies. À noter qu'on a des roues arrière directrices, ça c'est le top, on en reparlera après à la conduite. Bref, le design extérieur de cette EQE SUV, c'est un véritable coup de cœur pour ma part. C'est un design tout en rondeur, donc on a préservé à peu près l'aérodynamique de la voiture. Bref, moi je lui mettrais clairement un 9,5 sur 10 au niveau du design extérieur. Avec cette version, on peut tracter jusqu'à 1800 kg de charge freinée. Et un petit mot sur le coffre maintenant, à ouverture électrique en appuyant sur le logo Mercedes à l'arrière. On a une très haute ouverture, ça c'est très pratique, un plancher ici plat. Par contre, la hauteur ici, elle est assez élevée. On a un double fond assez grand pour ranger son câble de recharge par exemple. À noter, et ça c'est bien dommage, qu'on n'a pas de frunk, pas de coffre à l'avant pour ranger son câble de recharge ou d'autres choses. Le volume du coffre n'est pas génial, 520 litres d'espace de chargement. Compte tenu du gabarit du véhicule, c'est pas énorme. Heureusement qu'on profite d'un plancher pratiquement plat en rabattant la banquette, donc ça c'est bien. On a aussi une plage à l'arrière pour cacher par exemple toutes nos affaires. Donc ici vous le voyez, on est parti à deux pendant une semaine dans le sud de la France. Le coffre est assez rempli. Donc effectivement, si on voyage en famille, il faudra peut-être enlever la plage arrière pour remplir tout le coffre. Voilà pour le coffre, je vais refermer tout ça. Hop, passons à l'arrière. Alors vous voyez, suivant la luminosité, la peinture ressort beaucoup. Ici, on a vraiment l'impression que la voiture est très verte, alors que des fois, elle est presque noire. Donc en fait, c'est ça que j'adore sur cette peinture. Un petit mot sur les places arrière, du coup, je suis assez grand, je fais 1,88 m. Le siège de devant est réglé bien entendu à ma taille. Et puis là, j'ai énormément d'espace. Je peux mettre mes pieds sans aucun problème sous le siège avant. J'ai environ un point d'espace devant mes genoux. J'ai aussi environ un point au niveau de la tête. On profite d'un très grand toit ouvrant panoramique, ça c'est top pour profiter du soleil dans le sud ou même du soleil du nord, mais en janvier c'est parfois compliqué, quoique on a un petit filet quand même, donc s'il fait 10 degrés, ça passe encore. Bon voilà, je suis super bien installé, les matériaux sont très jolis, on a un excellent système de son, ça c'est top. Très belle surpiqûre rouge ici, franchement, je ne peux rien demander de plus, c'est la grande classe. Et j'ai voyagé un petit peu à l'arrière aussi pour me faire une idée du confort, et le confort il est royal. On a une très bonne vision aussi sur la planche de bord depuis l'arrière, beaucoup de luminosité grâce au toit panoramique, donc c'est le top du top. Passons à l'avant.
Bon, on se retrouve dans la voiture maintenant pour parler matériaux, connectivité, etc. avec Quentin. Lui-même. Tu as fait donc plus de 1000 km aussi à bord de cette somptueuse Mercedes EQE SUV. On va donc voir Mhm. aussi ton avis sur cette voiture. On verra sur certains points, pardon, on a des avis un petit peu divergents. Oui. On verra. Donc commençons peut-être par la présentation, les rangements, etc. On a énormément de rangements. Là, on est d'accord. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'espaces de rangement, ça c'est très bien. C'est complètement similaire à ce qu'on retrouvait dans la EQS, puisque le Ouais. design est sensiblement le même au niveau de la planche de bord en tout cas. On avait le grand MBUX, l'hyperscreen sur la EQS, là on ne l'a pas, mais à part ça, les rangements restent les mêmes. De grands bacs de porte, Énorme, c'est presque les plus grands que j'ai jamais eu parce qu'on a des bouteilles d'1,5 litre ouais, qui elle rentrent dedans. rentre. Donc ça c'est top. Même une bouteille d'1,5 litre, plus encore une petite bouteille, plus encore des trucs à manger. Bon, bref, Non mais c'est beaucoup vraiment d'espace. dingue. Ici dessous, Grand espace de énorme. rangement, il y a de quoi mettre un sac à dos. Ouais, carrément. Et en plus, Il celui-ci, y a les rebords. il est sécurisé, voilà. Il y a beaucoup de voitures maintenant, c'est un peu la trend, entre guillemets, d'avoir des consoles centrales, sans console centrale, sans cette partie Oui, ici. juste un espace vide devant. Ouais, et là, du coup, si on met un sac à dos, il se balade Il contre les pieds, ça peut devenir dangereux. Pas mal de rangements ici aussi, très très profond, très profond. très pratique, très joli, assez confortable aussi pour conduire comme ça. C'est pas mal. C'est C'est top. bien, c'est rembourré. Petit bémol, le piano black ici. Moi, c'est vrai qu'on a nos petites chiffonnettes là dans la portière pour bien nettoyer tous. Notre meilleur ami de tout ce trajet. C'est vrai que ça prend les traces de doigts, ça prend voilà, les rayures. On voit déjà quelques. Ah, je Non, on voit déteste pas ça. trop de rayures pour Bah, l'instant, là, il y ça en va. a une, mais Ouais. Après, ça peut se polir, ça il faut savoir. Mais effectivement, ça prend la poussière, les traces de doigts en tout cas. Donc ça, bon. Par contre, le petit rangement ici, très sympa. très sympa. Donc parlons maintenant de la présentation à l'intérieur de cette EQE. Donc ici, on a l'écran de série qui est déjà très très grand. On n'a pas Ouais. l'hyperscreen comme on avait sur le QS qu'on avait testé d'ailleurs. En photo vidéo, j'étais vraiment pas fan de cette partie-là. Par contre, en vrai, je trouve c'est moins dérangeant. Le rendu est qualitatif. Vraiment, on a voilà, une planche en bois qui est ici. Je pense que c'est du bois qui est très très fin, mais c'est bien. Ça prend pas les marques de doigts, ça prend pas la poussière trop. Ouais. C'est bien fini. On a les bandeaux de climatisation au-dessus, des belles surpiqûres, un magnifique éclairage d'ambiance, Oui, très joli de qu'on nuit. peut customiser en plus, Ouais, c'est sympa. c'est top. Les bus d'aération aussi très très jolis. En réacteur. Voilà, moi j'adore le volant. Perso, je suis un grand fan de ce volant. Les touches tactiles, je m'y suis fait ici. Toi, je sais que Moi, t'aimes j'ai pas toujours trop. du mal. Ouais, moi je m'y suis habitué, mais effectivement, il faut des fois slider, donc il faut glisser sur ces parties un peu tactiles, pardon, pour augmenter la vitesse, par exemple, du régulateur de vitesse adaptatif. Après, Moi, bon, j'aime bien voilà, moi. cliquer. Ouais, moi je préfère les clics aussi, mais là ça m'a pas dérangé. Contrairement au VV où là ça me dérange. Là ici c'est un peu mieux fait, je trouve. C'est mieux Peut-être plus résolu. sensible, plus responsif, je sais pas si c'est ça, mais Ouais. en tout cas, ça fonctionne bien. Chose que j'adore sur cette voiture, c'est qu'on peut régler la profondeur d'assise. Moi je l'ai mise au maximum et moi qui suis assez grand, j'adore. Je suis vraiment très très bien installé. On a des joues latérales aussi assez enveloppantes. Je sais Siège pas très si on peut les confortable. resserrer, celles-là. Il me Sur la semble pas. EQS, on pouvait, Ouais, sur le QS on pouvait, ça doit être une option aussi. sûrement. Après, bon, là, je me sens assez bien quand même. Je trouve que c'est un bon Ah non, on compromis. est bien Voilà. installé, on est bien Ouais, assis, il n'y a pas de souci, ça c'est bien. ouais, au top. Par contre, on a un point de critique quand même, c'est. Voilà. Ici, alors moi, ça me dérange un peu. C'est vrai qu'on est sur une voiture très silencieuse. C'est pour ça qu'on entend aussi, on n'est plus sujet au bruit d'intérieur, parce que c'est une voiture très silencieuse. Donc effectivement, quand on conduit en ville, par exemple, on n'entend aucun bruit de roulement, aucun bruit d'air, aucun bruit de moteur, aucune vibration. Et donc, on entend un petit peu plus les bruits dans l'habitacle, pardon. Et des fois, moi, j'ai tendance à poser mon coude comme ça, et juste en posant, voilà. Le son, vous l'entendez, je pense, au micro, c'est pas terrible. Bon, alors ici, aussi, on entend un peu, bon, on va pas s'amuser à faire comme ça avec sa console Non, bien centrale. sûr, Voilà, mais ça, dans c'est les pas dérangeant. virages, on entend le bruit de mobilier. La Quand on n'a pas voiture de est très musique, et voilà. lourde, quand on n'a pas de musique, rien du Ouais. tout, on entend que ça craquelle un peu dans tous les sens. Bon, après, voilà, Ce que c'est comme j'avais ça, pas hein. sur l'EQE Berline que j'avais testé, ce que j'avais pas non plus sur l'EQS Berline ni SUV. Donc c'est peut-être un petit problème de fabrication sur certains modèles aussi. On va pas non plus faire une généralité sur le QE SUV.
Mais là, c'est vrai que ça m'a un Là, peu on a dérangé. quelques bruits Voilà. de C'est un mobilier. peu Ouais. la seule critique que j'aurais dans cet habitacle. C'est en fait la présentation est magnifique, mais la Mhm. qualité derrière les matériaux qui sont très, très valorisants à l'œil, voilà, il y a Ça peut on aurait manquer aimé un un peu peu, mieux. ouais. Voilà. Donc, petit mot sur la connectivité. Moi, j'en suis amplement satisfait. Toi, je sais que tu as quelques petites critiques aussi à mentionner. Moi, en tout cas, je suis super satisfait. L'écran derrière le volant, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il est Ah, top, il est top. celui-là. Il est Il est génial. immense. On a toutes les informations dont on a besoin. On peut tout On peut tout personnaliser avec personnaliser. la navigation, par exemple. Non, franchement, ça marche très très bien. Un mode off-road aussi, Si on veut aller si faire on du a 4x4, confiance. ouais. Voilà, bon. Elle est très belle. Moi, j'aurais un peu peur. Mais ça se fait. Non, ça se fait. On n'a Ouais. pas bougé de cet écran-là. En vrai, ça fonctionne bien. Oui, voilà. Pour le système MBUX, bah, c'est le même système qu'on avait déjà dans le QS. Donc, moi, mon avis ne change pas là-dessus. C'est bien fait. Pour autant, je trouve que c'est déjà vieillot, déjà dépassé et que ça lag déjà. Après, voilà, c'est comme ça. Si je devais avoir Oui. cette interface-là, de toute manière, j'utiliserai Apple CarPlay à chaque fois avec. Bah moi, justement pas. Tu vois? Parce que, alors, ok, des fois, on a des petits, pas des petits lags, mais effectivement, des fois, ça prend un petit peu de temps pour charger certains menus. Après, je trouve ça encore, voilà, tu vois, ici, moi, je trouve ça correct. Moi, je trouve que les menus sont trop compliqués. Il faut Bah, aller dans tous les menus, dans tous les sens, pour moi, les réglages et tout. je m'y retrouve beaucoup mieux que sur une BMW, par exemple. Mais après, tu as peut-être plus l'habitude. Après, le système de BMW dans la iX, c'est pareil, c'était catastrophique selon moi. Le fait que tout Oui, soit voilà. rangé par app, pas forcément dans l'ordre alphabétique, pas forcément. Voilà, c'est très classe. Ça va avec la voiture et avec l'esprit de la marque et l'esprit de la voiture. Cependant, je trouve qu'il y a trop de menus de sous-menus et que l'interface est un peu trop vieillotte. Ok. Préférence personnelle. Oui, voilà, préférence personnelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de menus de sous-menus, là, je suis d'accord. L'interface, effectivement, d'un point de vue du design et de la réactivité, c'est pas ce qui se fait de mieux sur le marché. Non. Là, Android Automotive, c'est mieux. Tesla fait mieux aussi. Après, Tesla, il y a Après, aussi beaucoup de menus et de sous-menus, hein. oui. En résumé, je trouve ça plutôt bon. Oui. Voilà, faut mettre 7 sur 10, je pense. Moi, je mettrais 7, 8 sur 10. Moi, j'arrive à faire sans Apple CarPlay. C'est une des rares voitures où j'ai pas vraiment besoin d'Apple CarPlay parce que la navigation fait un très bon job. Je trouve ça assez fluide, la manière de mettre des destinations, etc. La navigation fait un bon job quand vous tapez votre adresse. C'est vrai que la commande La vocale, elle est commande pas vocale, géniale. ça marche pas. Et effectivement, on a fait 2-3 essais, ça n'a pas très bien marché. Mais bon, sinon, le bandeau de raccourci ici en bas, pas mal de petites touches aussi en bas, donc ça c'est pas mal. D'ailleurs, on va tester les aides au stationnement directement. Alors, je vais rallumer la voiture, elle s'éteint toute seule. On a le petit raccourci juste ici pour les aides au stationnement. Ça, c'est génial. Ça c'est top. Et ça nous aide beaucoup. Combiné aux roues arrière directrices. Une En pépite. ville, un bonheur à rouler Ouais. cette voiture. Vraiment, elle braque comme rien du tout. C'est C'est les génial. demi-tours en une fois. Ah ouais, pour se garer, c'est top. Et vous voyez, donc caméra avant, caméra arrière, caméra sur les côtés. Pour les jantes, Pour ouais. les jantes, ça aide vraiment. On a les rétroviseurs qui se baissent automatiquement aussi si je me mets en marche arrière. Donc on voit directement la roue arrière qui tourne d'ailleurs. Bon là, voilà, on la voit qui tourne. Vous n'allez pas voir, je pense, avec nos angles de caméra. Bref, ces aides au stationnement, c'est la grande classe. Là, moi, je lui mets un 9 à 10 sur 10. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, non, Là. c'est très complet. Il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça. Peut-être que la voiture est un peu trop sensible dans la détection des obstacles. Elle a tendance à crier un peu vite, mais vaut mieux ça que l'inverse. Parce qu'il y a d'autres Oui. véhicules qui ne crient pas du tout. On va Quand pas vous citer- approchez on va vers pas des citer cartons. de nom, voilà, oui, par exemple. On va prendre la route maintenant à Let's bord go. de ce gros SUV sur les petites routes du sud. On va voir ce que ça donne en ville, sur route, sur autoroute, avant de passer à la conclusion. C'est parti. Allez, c'est parti. On prend la route maintenant. Hop, ce que j'adore, premier élément, c'est le petit commodo ici sur la droite. Ça, c'est top pour faire C'est les très manœuvres pratique. comme ça. C'est génial. Alors, premier élément qui me perturbe un petit peu à chaque fois que j'enclenche la voiture, c'est la récupération d'énergie qui se met toujours en mode normal. Pour se mettre en mode de récupération forte, il faut presser la palette de gauche. Donc, on a les palettes au volant, pardon. Je passe la palette de gauche et là, j'ai la récupération la plus forte possible. Donc, il faut régler ça à chaque démarrage du véhicule. Moi, j'aurais préféré un réglage qui reste après chaque démarrage en somme. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai Ça- qu'on a l'habitude de prendre le volant et de se dire bon bah voilà, on va avoir le freinage régénératif. Et au final, quand on lève la pédale d'accélérateur, bah,
il n'y en a pas. Ouais. Et il faut se rappeler de presser la palette pour pouvoir réactiver la récupération forte. Par contre, la récupération d'énergie est plutôt forte. Ici, je vais faire un petit test. Je suis à 50 km/h, je lâche. On a 40, 20. Par contre, si on veut s'arrêter totalement, il faudra confirmer avec la pédale de frein. On n'a pas de système one pédale, donc on ne peut pas conduire seulement une seule pédale. Après, la récupération, je trouve, elle est assez forte. Oui, elle est assez Donc ça forte, convient ça avec un peu décélère bien. d'anticipation. C'est très bien. Cependant, la pédale de frein est vraiment très très dure. Il faut appuyer vraiment fort dessus pour freiner. Ouais. Ça, c'est un Effectivement. peu perturbant. Et en conduite, c'est un peu plus dynamique, on verra après. Effectivement, dans la voiture, on sent le poids. Hein. On est à plus de 2,5 tonnes. Bon, on est dans un très bon confort. C'est une voiture extrêmement silencieuse ici. En fait, au final, en ville, cette voiture, elle se débrouille très bien. Contrairement à d'autres gros SUV, par exemple le Tesla Model X, qui lui est clairement vraiment pas pratique en ville. Surtout avec le rayon de braquage. Ouais, le Là, rayon de braquage, c'est handicapant. La plus grande différence. Oui. Cette voiture est équipée donc des roues arrière directrices et ça, c'est une option que je recommande à 100%. Sur une voiture comme ça, c'est génialissime. Premièrement, on a l'impression que la voiture flotte quand on tourne. Et je te disais l'autre jour, j'adore tourner avec cette voiture. Mais quand je vous dis que j'adore tourner avec cette voiture, c'est que limite, je suis prêt à faire des détours pour tourner parce que j'adore la direction, le volant, etc. Mais la sensation que ça procure, ces roues arrière directrices, c'est vraiment génial. Et là, ça tombe bien parce qu'on va prendre les chemins de montagne. Ouais, il n'y aura je me que des réjouis. virages. Ouais. Et à plus basse allure aussi, en ville, etc. Pour se garer, faire des manœuvres. En fait, j'adore me garer avec cette voiture. Combiné aux excellentes aides au stationnement aussi. C'est vrai top. que pour se garer avec cette voiture, ça se fait de manière très naturelle. Ouais. Et même presque trop. Non, c'était là. Oui, je sais, mais je fais un petit tour de rond-point juste pour montrer la Pour rond-point. tourner avec cette voiture. Parce que j'adore tourner avec cette voiture. C'est vrai que pour se garer avec cette voiture, c'est presque même trop naturel dans le sens où, comme c'est un SUV qui est relativement long, on s'attend à devoir faire plusieurs manœuvres, à avoir un rayon de braquage qui est pas top, alors qu'au final, on est très très rapidement axé dans la place de parking. Tout va bien en fait. C'est pour sortir de la place de parc ou pour rentrer dans la place de parc, il n'y a aucun souci. Et on a eu zéro problème avec cette grosse voiture sur ces petites routes, dans des petites places de parc. On a toujours pu se garer très facilement. Ici dans le sud, en plus, c'est un peu compliqué. Moi, j'étais venu en Model X, c'était handicapant. Hein. La taille de la voiture, j'avais eu quelques petits C'est vrai que les routes sont pas larges soucis. dans les montagnes. Ouais. Les places de parking ne sont pas larges non plus. Donc cette voiture, elle est extrêmement polyvalente en soi, même que malgré le fait que ça soit un gros SUV. Non, c'est sûr. Et on va se mettre ici en mode sport. Hop, c'est parti pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre sur des petites routes ici, un peu sinueuses. Alors effectivement, la voiture n'est pas surpuissante hein, par rapport à d'autres SUV électriques. On est sur 292 chevaux. Après, c'est une voiture à vocation très confortable. Donc ici, on n'est pas sur une voiture extrêmement sportive. Ça me paraît logique, hein, compte tenu de la fiche technique. La plus sportive, ça sera la version AMG, Oui. bien évidemment. Mais là, en mode sport, la direction devient plus précise, les suspensions se raffermissent, on a beaucoup moins cette sensation de tangage qu'on pourrait avoir en mode confort. C'est vrai qu'en mode confort, dès qu'on envoie un tout petit peu plus en virage, la voiture, elle s'affaisse un peu. Donc, si vous voulez rouler d'une manière un petit peu plus dynamique, mode sport obligatoire. Hop. Et on ressent aussi la différence à l'accélération également. Mais sur des petites routes comme ça, elle se débrouille assez bien. Oh, franchement, oui. C'est pas mal. On ressent le poids, faut être honnête. Voilà, c'est pas une voiture sportive. Bébé, hein. Voilà, c'est pas une voiture sportive, mais on peut se faire plaisir, on peut s'amuser un peu sur des petites routes. Il faut faire attention au freinage évidemment. On est sur un gros SUV de 2,5 tonnes. Avec une pédale de frein dure comme pas possible. Oui, mais on peut bien s'amuser à son volant. Allez, je me suis mis en mode sport, on a la sortie d'un péage, c'est parti, je mets le pied dedans. Ouais, ça arrache quand même. Hein. Voilà, c'est pas mal. Au niveau de l'accélération, on a de très bonnes reprises. Sur autoroute, ici, on a un excellent silence. Pourtant, on est chaussé en 21 pouces, en pneus hiver. Et pourtant, on entend très peu de bruit de roulement, très peu de bruit d'air aussi. Donc, pour faire de l'autoroute, c'est au top du top. Et on a un système de conduite semi-autonome.
Je clique ici le petit plus et puis elle se cale directement avec les lignes. Elle ajuste sa vitesse bien évidemment avec le trafic qu'il y a devant. Ce système se montre plutôt correct, mais vous voyez ici par exemple, je dois aider un peu la voiture parce que le virage est un peu trop prononcé. Donc j'aurais tendance à dire que c'est pas le meilleur du marché, ça fait le job, c'est très bien, mais c'est pas le meilleur non plus. Voilà, ici par exemple, elle me fait aller tout droit là. Donc ici on est sur les autoroutes du sud, ça tourne beaucoup effectivement. Mais là, au niveau du maintien dans la voie pure et dure, c'est pas génialissime non plus. Par contre, sur autoroute à 130 où l'autoroute tourne un petit peu, où elle est droite, là c'est le top du top. La voiture se montre très dynamique, elle fait le changement de voie automatique également. D'ailleurs ici, je peux le faire aussi, je crois. Voilà, elle le fait toute seule, vous voyez là. Donc ça c'est pas mal. Donc sur autoroute, elle est très convaincante, hein, cette Mercedes EQE SUV. Elle est très très bonne et si vous voulez plus d'informations sur tout ce qui est autonomie, consommation, recharge, confort sur long trajet, j'ai fait une vidéo détaillée, 1000 km à bord de cette voiture. Je vous détaille le tout dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder après la fin de cet essai. Et un petit mot encore niveau autonomie et consommation durant cet essai. Donc on est à 1525 km et on a une consommation moyenne de 25,7 kWh au 100 km. On est sur pneus hiver, on a fait beaucoup d'autoroutes. Effectivement, c'est élevé, très élevé même, mais par rapport à la concurrence des SUV premium de luxe, BMW X, Tesla Model X ou encore Audi Q8, ben, c'est un peu dans la moyenne. Un Model X consommerait un tout petit peu moins sur autoroute. Par contre, en ville, j'ai l'impression que c'est à peu près similaire au niveau des consommations. Je suis descendu à 20-21 avec cette EQE. Sinon, un Audi Q8 consommera bien plus, d'après mes tests. Et un BMW iX, je crois qu'on était à peu près dans ces moyennes-là. Aussi qu'on en a fait un trajet comme ça. Donc au niveau de la consommation, certes élevé, mais compte tenu du gabarit, de la puissance, du poids, des équipements, c'est encore correct, on peut lui pardonner. Surtout qu'avec une batterie comme ça de près de 90 kWh, on arrive à faire plus de 300 km. Vous l'avez vu dans l'essai, on a fait 3 arrêts recharge pour descendre dans le sud de la France. Donc c'était encore très correct. Bon alors, on l'a vu dans cette vidéo, c'est une voiture qui a énormément de qualité, peu de défauts selon moi. Elle a un grand défaut, c'est son tarif. Cette version ici est affichée à 136 000 francs suisses avec toutes les options qu'on a, donc le toit ouvrant, enfin etc. Toutes les options qu'on a. 136 000 francs suisses, effectivement, c'est assez cher. Par rapport à la concurrence, c'est un petit peu plus cher qu'un Audi Q8 e-tron, à peu près les mêmes tarifs qu'un BMW iX. Je vous vois venir dans les commentaires, oui, c'est plus cher qu'un Tesla Model X, mais non, ça n'a rien à voir. C'est deux voitures totalement différentes. Très clairement, on est sur un autre niveau de confort et d'équipement dans ce Mercedes EQE SUV. Donc effectivement, mis à part son tarif, c'est un très gros coup de cœur ce Mercedes EQE SUV. Plus pratique que l'EQS SUV qui était encore un peu plus long. Celui-ci se manie un peu mieux en ville, donc ça c'est top. Donc effectivement, c'est pas une voiture ultra sportive, sa vocation est plutôt confortable. Si vous cherchez une voiture plus sportive, il faudra se tourner vers les versions plus puissantes, les versions AMG de cette EQE SUV. Mais effectivement, cette version 350 Formatic remplit parfaitement son cahier des charges de voiture confortable, polyvalente, prête à avaler les kilomètres. J'espère vraiment que cet essai vous a plu. Merci beaucoup à Quentin qui m'a aidé durant cette vidéo. À très bientôt dans de prochains essais. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire et pensez à vous abonner. Ciao!